Alors, on est de retour toujours en direct de la RGP. Alors, vous remarquerez au passage, c'est quand même plus facile que d'autres expos dont j'arrive jamais à dire le nom. Par exemple, la PAX, la Play Paris Power by PAX, by Paris Power by PAX, c'est facile, pourtant tu t'es entraîné depuis 3 Memo 5. Ouais, mais je te jure, j'y arrive pas. Play Paris. Donc, on dit la PAX. Bah, justement, c'est pas innocent si je dis ça. C'est qu'il y a une personne ici qui a organisé la précédente PAX. C'est ça. Donc, c'est Asenka, alias a.k.a. Guillaume d'Horizon. Enchanté, merci de Salut. me re-accueillir. Oui, parce que juste avant, on était sur scène The ensemble. Revenge. The Revenge. Oui, surtout, je suis déjà venu dans ce podcast. Donc, Oui. Alors oui. Bah oui. Bah, C'est parce que toi tu n'étais pas là. Moi, Bah j'étais oui. pas là. Enfin, moi, Bah j'étais pas oui. là quand vous l'avez interviewé. C'était mieux avant d'ailleurs, si je puis me Ouais, permettre. grave. C'est quoi, c'est le numéro 3 ou 4 du Memo 5? C'était le premier. C'était non mais là. Ah là c'est le... Oh merde, faut que je compte maintenant. Je sais plus. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Parce qu'autant les podcasts classiques, on en a une quarantaine, je crois, ou 45. Les Memo 5. Et les Memo 5, on en a On a 4-5. 43 Ouh. podcasts classiques Ouais, et Memo 7 ans. 5 on arrive au 7 ans de 4, podcast. ce sera le 5e. J'en ai écouté 90%. Je tiens C'est à vrai le dire, je me suis rattrapé depuis la dernière fois. C'est vrai? Ah oui. Truc de ouf. Même nous dans l'assaut, ils nous écoutent même pas, c'est pour te dire. Ah ouais. Les mecs n'ont même pas la foi en nous. Bref, donc on est avec Guillaume, Asenka, je Enchanté. sais jamais, Asenka, Guillaume. Peu importe, tu choisiras. Ok, ça roule. Et à tes côtés, on a un invité qu'on n'avait jamais entendu chez nous, Monsieur Karaté. Ah oui, oui, moi. c'est toi. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, bonjour. Alors pour ceux qui cherchent Bonjour. Monsieur Karaté, ça ne s'écrit pas comme le karaté, ça s'écrit comme un car raté. Oui, c'est parce que joueur de jeux de baston, donc je rate souvent les combos et je rate quarts de donc points. voilà, Monsieur Karaté, celui karaté. Voilà. Jeu de mots. Jeu de mots. Et c'est aussi un perso de King of Fighter, d'Art of Fighting. Parce que toi, t'es karaté. très fan d'SNK. SNK, j'aime bien les jeux, y jouer. Après, si tu me dis quel jeu est sorti en 1743, Oui. Quel jeu en 1743? Je sais pas. Je Parce saurais que- pas dire plus que ça. Ou l'histoire aussi, dans les jeux de baston, je m'en fous totalement. Ouais. Je joue, je tue, moi. C'est vrai? Quand je rate pas. T'es un tueur. Sauf quand je rate de tuer. D'accord, quand je rate de tuer. Alors oui, il y aura beaucoup de néologismes. Ils sont, alors, pour vous dire, hein, c'est les as de la trouvance ou Du trouvisme. du trouvisme. Trouvisme, ouais. Alors c'est quoi le trouvisme Le karaté? trouvisme, c'est très simple. Pas le trouvisme Puisque sexuel, vous me lancez attention, rien à là-dessus. voir. Non, le trouvisme, c'est le fait de trouver quelque chose et il est à toi. Oui. Voilà. Parce que C'est- rappelons. Mais faut une- pas confondre avec le vol, hein, ça n'a rien à voir. Alors attention, rien à voir. Ah bah mais non. rappelons une valeur fondamentale de la vie. Oui. C'est pas parce que tu payes que Que- c'est à toi. Voilà, non, ça aussi, Ça, c'est c'est important. autre chose, c'est vrai. C'est important. D'où le trouvisme. D'où le trouvisme. D'où le trouvisme. Et le loot pour nos amis. Tu vois, t'as anglo-saxons. déjà invité quelqu'un chez toi Mm. et il trouve des pièces de monnaie dans Que le canapé. T'avais perdu. Et ben il les garde. Voilà. Tu vois. Et en anglais, c'est le lootisme. Voilà. c'est D'accord. ça. Bon les gars, on est aussi avec les gars, donc on est avec Capo, Salut tout le monde. donc qui Salut, va Capo. se faire voler sa Switch dans pas longtemps. Pour info, pour ceux qui nous écouteraient là, Ah oui. je sais pas quand est-ce qu'on va la mettre online. Si vous le croisez, il la laisse un peu traîner. Il y a une Switch avec 12 milliards de jeux. Ah ouais Si la perd, c'est le guac. Ah ouais, fais voir. Putain, fais tourner En un tant peu. que viens. trouviste. Ah, bah, voilà. Et bah voilà, elle Voilà. ne t'appartient plus. Ça c'est fait. Et on est avec Benoît évidemment sur la technique. Oui, bonjour. Ça va Benoît? Ça va. La dernière fois tu m'as refilé ta crève, j'ai cru que j'allais mourir ces Ah deux dernières ouais. semaines. Je réfute cette accusation. Et je suis deg les mecs. Pendant que j'étais sur scène avec les gars là, vous m'avez même pas gardé ma mille-close de Seyar. Je suis dégoûté. Mais ils ont une console Seb, c'est mieux. Non mais c'est pas Seb, c'est mieux, c'est bien. Ah oui c'est vrai que toi t'aimes les consoles de Y a merde. pas un peu. Splatoon. Ah non. ouais, c'est mon truc. C'est ton truc. Alors on va revenir dessus. Figurez-vous. On se figure. On se remet en situation. Il y a quelques mois, je découvre, avec mes yeux ébahis de fan de Benzaï, même s'il a beaucoup changé, je préférais avant. Ouais, il est nul hein, maintenant. Oh, un peu, Je un la peu raconte, nul. moi, Ouais. je trouve un peu. Depuis qu'il est avec Squeezie, je comprends plus. Et donc en fait, il a fait une émission qui s'appelle Road to Red Bull Comité, qui était donc une émission où un peu en mode Neketsu, où il allait s'entraîner pour pouvoir passer au moins un tour du Red Bull Comité qui a eu lieu, je crois, en novembre, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Environ. C'est ça. Tout à fait. Et donc on a suivi ses péripéties. T'as vu ça, ce mot des années 70 qu'on n'avait plus entendu. Et donc il a fait plein de trucs, il a vu plein de joueurs pros, etc., etc. Et il a été jusqu'au Japon pour aller s'entraîner avec les meilleurs, etc. Les vrais. Les vrais. Et ce format, il a été produit par Guillaume, ici présent, qui lui a dit c'est cool, machin, tout ça. Et si, vu qu'on a tous les mêmes passions, machin, pour le loot, aller chiner dans les boutiques, etc., et même en dehors des boutiques, mais on va revenir dessus. Et si on faisait un petit programme court, régulier, sur le loot au Japon, et que pour capitaliser entre guillemets sur ce que tu fais, c'est-à-dire le hard corner, on faisait le hard looters. C'est ça, hein, Guillaume? Ouais, c'est un peu démarré comme ça. Je pense que l'idée, ça faisait un moment déjà aventure avec humaine. Umberto qu'on voulait faire une émission au Japon. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire une émission. Je tournais déjà des émissions pour la chaîne de télé G1 au Japon et parfois je parlais un peu de boutique, mais il me disait arrête de parler de jeux vidéo, parle de culture, de resto. Bon. Et moi, je voulais vraiment faire une émission 100% sur ce qui m'intéresse
notamment, c'est-à-dire le rétro gaming ou les salles d'arcade au Japon. Normal. Spécialisé là-dedans, où on découvre vraiment ces endroits et on en parle entre guillemets avec précision. C'est pas juste pour vous dire là regardez vous avez telle boutique c'est cool, mais on va rentrer, on va regarder les produits, on va les comparer, on va regarder les prix, on va se marrer. Mais je voulais aussi faire un truc pour que ça passe, en tout cas auprès du grand public. Pour que ça reste quand même détente, il fallait une team pour que, tu sais, il y ait tout le temps cet aspect décalage où on parle des choses sérieusement, mais sans trop quand même se prendre au sérieux. Et là, l'idée, évidemment, c'est toujours de faire des trucs avec Karaté dont j'adore le sérieux, dont j'adore l'humour. Voilà. Le sérieux aussi. Le sérieux, la journalistance, tu vois. Oui, et la profescience aussi. La profescience, tout à fait. Oui, voilà. Allez hop, 2 mots en un, t'as vu? Donc je savais, et ensuite je m'étais bien entendu, il était venu à la Arcade Cup, un truc qu'on organisait, Benzaï, je m'étais très bien entendu avec lui, et je savais qu'il était passionné aussi des mêmes choses, et je pensais que ça serait une bonne idée de le faire ensemble, surtout que, entre guillemets, en le diffusant sur sa chaîne, l'intérêt, c'est comme il a beaucoup d'abonnés, ça permettait aussi d'avoir une belle exposition, de pouvoir avoir une exposition qui diffuse auprès de plus grand monde. Et Karaté s'entendant bien avec Benzaï, bien sûr, ça permettait. C'est mon ex. Voilà. Vous étiez pas paxé à un moment? Ouais, on s'est séparés. C'est quoi l'histoire? C'était pas en avril? Non, j'ai mis son chat au micro-ondes, il a pas supporté. Guillaume, il est au bout de sa vie, tu sais, t'as l'impression. Donc voilà, en tout cas, c'était la base de partir au Japon, de faire une saison d'une 15aine d'épisodes, c'est des épisodes de 13 minutes, et de tourner dans des boutiques et d'analyser boutique après boutique, des boutiques connues, mais des boutiques moins connues, de les noter, mais comme Karaté peut en parler de manière marrante, hein, c'est pas, on se prend pas pour le Michelin, et derrière aussi d'avoir des rubriques marrantes. Enfin bref, c'est vraiment je pense de faire voyager les gens, de découvrir ces lieux. Il ne s'agit pas forcément de dégoter le jeu Neo Geo au meilleur prix, non, il s'agit de montrer ce qu'il y a dans ces boutiques, comment elles ont changé, et de faire voyager avec le rétro au Japon. Je trouvais ça, on a trouvé ça plutôt fun, quoi. Ouais, je t'avais croisé entre Noël et Premier de l'An à l'Extra Life Café. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'étais avec Blond, le vice-président de 5, donc qui est en train de me taper, comme d'hab, parce qu'il tape tout le monde. Enfin non, là il est en train de se venger sur les proprios de l'Extra Life Café. Et du coup, j'ai croisé Guillaume, et le hasard total, parce que quand je suis rentré dans le truc, je me dis putain, t'as vu la nouvelle émission sur la chaîne de Benzaï, Hard Looter, c'est cool et tout machin. Et genre 20 minutes, une demi-heure plus tard, tu vois, on était à table en train de bouffer des noodles machin, et je vois Guillaume qui arrive, je dis putain, c'est, tu sais, comme une espèce de prophétie, tu vois, c'est le mec qui se télécharge là, il est là, et je fais ah merde. Tu m'as appelé 3 fois. Tu l'as invoqué. Voilà. Et du coup, t'es arrivé et je t'ai dit tout le bien que je pensais d'Hard Looter, c'était cool. Et moi, personnellement, c'est un concept. Je t'en remercie. Je t'en prie. Bon, tu me paieras plus tard, mais ce que je veux dire, c'est un concept que moi je trouve déjà pas du tout prise de tête comme tu disais, pas chiant, genre en mode ouais, on est les scientifiques du jeu vidéo, parce que ça c'est un truc qui me saoule. Mais surtout il y a un côté. Quoi. Ouais. Mais y a exactement. Non, mais il y a un truc qui est drôle, c'est que tous les trois, vous avez 3 personnages différents. Benzaï, bon, il a son côté connaisseur du jeu vidéo, mais en mode cool machin. Wikipédia. Benzaï, ouais. Toi, t'as le côté un peu monsieur Karaté, un peu monsieur léger, un peu monsieur. Je sais pas quel côté c'est, mais un côté rond déjà. Non, mais toi, t'as un côté plus light, plus dans le délire. Et Guillaume, toi t'as plus le côté, ouais, tu connais les bails, tu connais les boutiques, tu connais le Japon, parce que même si tu me baragouines 2-3 mots, en vérité quand même tu parles un petit peu. Et il cherche des trucs qui n'existent pas. Voilà. Ou des trucs en fait, non, voilà, dans le rôle, moi je suis le mec, tu appelles Casburn, qui cherche les trucs. Tu vois, je cherche des, je sais pas, des Road Avenger laser active, du Raiden Marty, des trucs, mais on les a même pas trouvés. Enfin, je cherche les trucs improbables et je casse les couilles à tout le monde sur des trucs où personne comprend ce que je raconte. Voilà. Karaté, lui, il cherche les trucs bien, mais surtout pas cher, c'est l'élément. Je sais qu'avec Karaté, quel que soit, même si on voulait traiter le sujet le plus sérieux du monde dans le jeu vidéo, le fait qu'il soit là, c'est la garantie qu'à un moment tu vas te marrer, et c'est la garantie que n'importe quel sujet qui pourrait être chiant, parce que voilà, parfois, je sais pas, on va parler du Sharp X68000 dans le premier épisode, tout le monde n'en a pas quelque chose à foutre du Sharp X68000, mais si dans l'émission il y a Karaté, il y a un moment ça va être fun d'en parler, et donc c'est l'élément où tu es sûr que tout peut passer. Excusez-moi de l'expression, mais ça rentre, tu vois. D'accord, ok. J'ai eu le plaisir et l'honneur que tu me partages pas mal d'épisodes en avance. Ah ouais. Et du coup, j'ai vu, comme si t'avais hacké Netflix, quoi. Grave. j'ai les codes, tu vois. Non, et du coup, j'en ai vu pas mal. Et c'était assez intéressant parce que du coup, moi j'avais vu le premier épisode en décembre. Voilà, donc l'épisode qui est toujours en ligne sur la chaîne de Benzaï TV, hein, Hard Looters. Là, au moment où vous écoutez votre podcast, il y aura d'autres épisodes. Ils arrivent à raison d'un par semaine quand même. Un par semaine. Donc sur la chaîne de Benzaï, ça c'est important de le dire et de le repréciser. Ouais. Pendant, je crois, une quinzaine de semaines. Il y a 15 épisodes. 15 épisodes. Donc le truc, c'est que ça va être du jeu vidéo, ça va être des boutiques de vente de jeux vidéo, ça va être des salles d'arcade, ça va être des boutiques de figous également. Il va y avoir un petit peu de tout, de figurines. J'ai à force de dire figous, je dis plus jamais figurines. Mais oui, et du coup,
ça va être parce que je suis très. Moi, le jeu vidéo, c'est cool, tu vois, mais c'est pour gagner ma vie. Parce que, comme je te dis, le podcast, ça paye. C'est vrai que le rétro, c'est pour l'argent, surtout les podcasts. Voilà, surtout les podcasts. C'est le truc, les youtubeurs, vous avez rien compris au game, les mecs. Et du coup, oui, et j'en ai vu quelques-uns et ils sont vachement cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est outre la bande-son qui est ouf malade. Square Magician, monteur et sélectionneur vidéo. Qui est juste, il est génial. C'est un DJ d'ailleurs. Formidable le montage. Les petits, tout à l'heure, on s'est surpris à rigoler. C'est genre avec l'œil du schling comme ça quand il voit le loot de ouf. Il y a plein de concepts. L'habillage est génial. Les musiques sont bien. Les intertitres font penser aux émissions japonaises. C'est un peu what the fuck, etc. Le générique en mode VHS années 90. D'ailleurs, la musique que tu entends dans ce générique, c'est Square Magician l'a faite lui-même. C'est pas un truc qu'il a pris d'ailleurs. Non, il l'a composé pour nous pour le générique. Ouais. Ah oui, donc c'est une compo. Ouais. Il avait déjà fait le générique de Road to Red Bull Comité. Exactement. Qui était une tuerie déjà. Quel homme plein de talent. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Le flow, il passe vachement bien tous les trois. C'est agréable de vous voir. Les vannes, toi, dans le côté un peu décalé. J'adorais le cut aussi, tu sais, genre, karaté, c'est quand tu veux. Ouais, mais moi, je veux pas. Tu m'as tué. Ah, c'est le bêtisier, en fin d'épisode. C'est ouf. Et voilà. Et franchement, c'est cool. Et même les gens qui aiment juste un peu le jeu vidéo, etc., voulez vous taper des barres, regardez ça. Ouais. Il n'y a pas le côté chiant. Tu vois qu'on peut avoir sur certains trucs où les mecs savent. Ça, c'est la magie du montage, très honnêtement. Sur place, je lui envoie les épisodes montés, mais tu sais, il les regarde pas. Non. Donc tout à l'heure, il a vu pour la première fois un épisode monté. Et il a kiffé. Ouais, c'est vrai. T'as kiffé? Bah non, ça a l'air sympa, je comprends. Tu connais les gens qu'il y a dedans? Ouais, il y a des youtubeurs. Ouais. Des Dailymotionneurs un peu en général. Et puis dans la vraie, ils sont pas très sympas. Ils sont pas sympas. Mais plus sympa avec le montage quelque part. Ouais. En musique, il passe mieux. Ouais, le montage, il est vrai, parce que c'était une épreuve quand même. On tournait des 18 heures par jour. Oui, parce qu'il faut savoir. Il faisait super chaud. C'est combien de temps toutes les vidéos? En fait, déjà, il faut savoir qu'on tourne au Japon l'été. Il fait chaud. Ouais. Très très chaud. Genre 40 degrés. Ensuite, ces jours-là, généralement, on tournait à un moment, on a même tourné 3 boutiques dans la journée. C'est beaucoup parce que tu restes longtemps dans les boutiques. Il faut du temps de préparation et du temps de tournage. Et en plus, le soir, on partait en live stream avec Chocobo Tiger. En plus, c'est une autre équipe sur un truc qui s'appelait Once Upon a Time in Japan, où c'est une émission en stream du Japon. Donc ça veut dire que la journée, tu tournes dans les boutiques et après, t'enchaînes. À un moment, on a fait 7-8 heures de stream, quoi. Donc ouais, ça faisait des... c'était un truc de ouf. On s'est dit que sur une saison 2, on allait éparpiller un petit peu mieux les plannings de tournage. Mais l'été dernier, c'était très très sport. J'ai maigri, on le voit d'ailleurs. Oui. Là, j'ai repris quand même. Là. Mais sur les vidéos, on le voit, on dirait que je suis maigre par moment. Ouais. Bah, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Je pensais que c'était le passage au 4 tiers. Mais il y a aussi le côté cinéma, il y a le cinéma aussi. Ouais, il y a le côté cinéma. Le maquillage, parce que j'imagine qu'il y a des maquilleuses, il y a un truc et bien tout. Bien sûr, un hélicoptère, un moment, bien sûr. D'accord. Dans l'épisode 8, on a loué une grue. Ouais. Mais bon, ça, vous le verrez dans les bonus. Dans les bonus, ouais, bien sûr. Et alors, en fait, ce qui est bien, c'est que donc, vous allez dans des boutiques. Il y a des boutiques spécialisées. Il y a un peu de tout. Donc, il y en a certaines, comme tu dis, Guillaume. Déjà, il y a un côté un peu mythbuster, entre guillemets. Finalement, tout ce qu'on dit sur certaines boutiques comme Super Potato n'est pas forcément vrai. Pas tout le temps, en tout cas. Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé de mélanger les boutiques. Il y a celles qui sont plus connues que d'autres. Et quand on va dans une boutique connue comme Super Potato, on va se poser les questions. C'est... est-ce que finalement c'est vraiment qu'une boutique à touristes aujourd'hui où tout est cher, ou est-ce qu'on peut encore trouver des choses bien dans cette boutique? Et l'idée, c'est pas juste de dire c'est quartier touristique, quartier touriste. Non, on va rentrer, on va aller regarder les consoles, on va aller regarder les jeux, on va comparer les prix dans les boutiques, même où il y a les jeux chers, les jeux pas chers. On va regarder en détail. C'est ça, pour ça qu'il y a tout le temps les prix qui sont affichés. Dès qu'on parle d'un jeu, on affiche le prix et la traduction yen, euro. On va regarder en détail et on va se dire, voilà, par exemple, telle boutique, elle vaut le coup pour les jeux Super Famicom, telle boutique, elle vaut le coup pour les jeux PC Engine. Et voilà. Je pense que c'est important, même si ça reste fun et détendu, d'avoir une parole un peu précise quand même quand on parle de rétro et pas parler en surface. Ouais. Très souvent, quand les gens parlent de rétro, ça parle... Alors évidemment, pas dans les podcasts Emos, pas du tout. C'est les trucs parmi les trucs les plus précis, c'est ça que j'adore, que j'ai entendu. Mais sur, on va dire, le YouTube en général, ça va rester très drôle et ça va tout le temps être on va jouer à Mario Kart, on va jouer à ça. Non, ce qui était intéressant dans cette émission, c'est aussi de parler de choses dont les gens... là, par exemple, il parle un moment de Kaiser Knuckle dans l'épisode de Bip, voilà, un jeu de baston qui n'est pas sorti sur console. Et là, il sort un truc que moi j'ignorais pour le coup. Tu sais, l'histoire de Kaiser Knuckle avec le boss. Le boss de fin qui est invincible.
et que même au Japon ils font des défis, ils organisent des sessions où ils jouent pas au jeu entre eux. Ils jouent pas en versus contre les uns contre les autres. Le but c'est le premier qui arrive à tuer le boss de fin et ils jouent comme ça. Tellement le boss de fin il est craqué de ouf. Ah ouais, tu regardes Mikado Tournament Kaiser Knuckle, les mecs passent les uns après les autres pour tenter de tuer le boss de fin alors que c'est des darons du jeu, tu vois. Ça veut rien dire. Mais ça, je trouve que c'est des choses où c'est ce qui m'intéresse que les gens découvrent. En tout cas dans les boutiques entre guillemets connues, c'est d'aller voir des objets. Alors je rigolais, on parlait de la FM Town Marty, mais qui sait ce que c'est la FM Town Marty? C'est quand même la première console 32 bits de l'histoire quelque part. Donc voilà, mais c'est pas pour que les gens l'achètent. Moi je découvre ça grâce à toi dans la vidéo. Je sais pas, oui, c'est pour faire visiter des choses et de se dire aujourd'hui on peut encore découvrir. Donc on n'est pas là pour vous raconter l'histoire de la Super Nintendo et de Street Fighter. Bien sûr. Tout le monde connaît, des gens en ont parlé bien mieux que nous. Ça c'est dans les boutiques. Et il y a d'autres boutiques où là le but c'est de trouver des boutiques qui sont dans des quartiers paumés, en banlieue, que personne n'a jamais entendu parler. Ouais, voilà, il n'y a même pas de devanture. Là, c'est grâce à des mecs qui vivent au Japon, évidemment, qui sont des fixeurs, qui nous renseignent un peu sur ces boutiques. Il y a d'autres boutiques que j'ai vues dans des voyages précédents. Et là, le but, c'est de faire découvrir aux gens c'est quoi ces lieux, est-ce qu'on peut faire des affaires dedans. Et ce qui devient le plus drôle, ce que je disais, c'est qu'avant au Japon, on y allait, c'est vrai, parfois moi en collectionneur pour trouver des bonnes affaires sur des jeux précis que je cherche, mais aujourd'hui, je veux dire, même les consoles ou les jeux, je les achetais dans mes boutiques que j'aime bien, Trader, Games & Mall, Boulevard Voltaire, voilà. Mais au Japon, j'ai plutôt cherché à looter des trucs improbables qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et souvent, ça va être des jeux pourraves, mais qui sont même pas chers, tu vois. Ils sont à moins 1000, 2000 yens. Tu dépenses 15, 20 euros et tu repars avec un truc. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est de retrouver cet esprit pionnier que tu pouvais avoir au début des années 90, où tu vas découvrir des jeux 16 bits Jap dont tu n'as jamais entendu parler, dans des magazines, dans des boutiques, chez Shoot Again, chez Coconut, tu vas l'acheter, tu sais pas ce que c'est. Et je trouvais qu'avec le net, on est tellement noyé sous les informations qu'il manque cet esprit découvert. Et quand tu vas dans une boutique au Japon et que tu te laisses porter en te disant je vais acheter des jeux mais je comprends pas le nom du jeu, je comprends pas, mais c'est pas grave, je vais l'acheter pour pas cher. C'est voilà. Pas cher. Oui, parce que c'est pour ça qu'on avait inventé le défi des millions. Fallait trouver les loots à moins de 7,50€. Et ça t'oblige en fait à découvrir des jeux. À 7,50€, t'achètes pas un jeu Néo. Mais tu vas acheter un jeu Néo CD d'occasion, improbable, dont tu as peut-être jamais entendu parler. Néo CD, non, ils sont tous connus, mais sur PC Engine, tu peux trouver des jeux obscurs. Même sur Super Famicom, on a trouvé des jeux obscurs. Battle Master. Qui avait entendu parler de Battle Master Super Famicom? Jeu de baston par les mecs qu'on fait plus tard Ragnagar sur Neo Geo, donc jeu de merde, on l'a testé après. Mais c'est pas grave, t'as looté un truc où tu te dis la jaquette est fun, ça m'a coûté 7€, ça va quoi. Personne n'en a jamais entendu parler. Et Karaté, il allait plus loin. Karaté, il lootait des trucs à 40 centimes de yens, enfin 40 yens, pardon. Mais après c'est intéressant pour des jeux qui jouent à plusieurs. Moi je suis un mec du versus, du coup dès qu'on peut jouer à deux, peu importe le jeu, c'est bon, c'est parti, on s'affronte. Et même si c'est le plus pourrave, et s'il a coûté 5 yens, c'est encore mieux. Comme le Victory Goal, là, à un moment, je chope le Victory Goal à 27 yens. Ouais, je crois un truc comme ça. Victory Goal 96 Saturn. Sur Saturn, ouais. 27 yens. Et il est génial ce jeu de foot en plus. C'est vrai? Ah ouais, il est terrible. Genre, des fois, le goal, il va arrêter la balle, il saute, et tu t'appuies pause, et tu vois, en fait, il a les pieds au-dessus de la cage. Tu vois, genre, il est au-dessus. Ouais, c'est à l'Olivier Tom, le jeu, il est complètement fou. Mais c'est ouf, parce qu'en plus, il y a un moment, je crois, on voit une jaquette de Bastard, et rien que pour la jaquette, tu vois, genre Banzai qui arrive. Putain, mais il a eu raison. Ouais, le jeu, il est pourri. Non, mais le jeu, il est dégueulasse. Mais la jaquette, elle est trop belle. Elle est top. Il a acheté beaucoup de jeux pour les jaquettes, ouais. Mais il a raison. S'il y a des illustrateurs qui l'aiment bien, qui font la jaquette et tout, et que c'est stylé, machin, pour avoir l'objet, bah il achète. Bon, c'est pour ça qu'il a plein de trucs de chiasse chez lui. D'ailleurs, faudrait qu'on aille brûler chez lui. Hein. Vous allez looter chez lui, tu sais. Ah ouais, je te jure, on va aller looter chez lui, ouais. Et brûler après, ouais. Ah, et mais dans les figous, il a du gold aussi, il a des trucs de ouf dans ses figous. Et d'ailleurs, il a toujours mon stick Saturn. 300 yens. Oh, le stick Mega Drive aussi, j'ai découvert celui que tu montrais. Ouais, il y a avec les 3 boutons, tu sais, de merde, le stick de merde. Tu peux pas jouer à Street, ouais. Avec une. Genre, il a que 3 directions, le truc pourri. Ah, non, il est dégueulasse. Il était infâme. Oui, mais c'est un truc qui est vrai qu'on essaie de faire passer dans cette émission. C'est que dans le rétro gaming, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a le côté un peu historique, etc., que fait un peu MO5, préservation, le côté dans les magazines, tu vois, au Mac et Book, Pix & Love, on étudie l'histoire des trucs. Et il y a un truc, je pense qu'avec Banzai et Karaté, qu'on avait fait dans l'Arcade Cup, qui est une compète de rétro second degré, mais qu'on essaye aussi de faire dans cette émission, c'est de dire aussi à un moment, le rétro, comparé peut-être malheureusement à des jeux qui se font aujourd'hui, c'est aussi, c'est pas qu'une question de nostalgie ou d'histoire, c'est aussi des arnaques de l'époque. C'est aussi pour se marrer.
et prendre du bon temps. Donc comme il disait, tu as des jeux qui jouent à 1 contre 1, tu peux prendre n'importe quel jeu pourri à moins de 100 yens, et même le plaisir de sortir un jeu dégueulasse où tu peux jouer à 1 contre 1, tu vois, tu bascules, c'est vrai, dans un côté un peu nanar si tu veux, vidéoludique sur ces jeux-là, mais tu vas te taper des crises de fou rire et des parties, et c'est quelque chose aujourd'hui, tu vois, avec les jeux un peu plus sérieux, en ligne, réalistes, c'est quelque chose qui se perd. Moi l'autre jour j'ai sorti un jeu de baston sur PC Engine CD-ROM, faut que je retrouve le nom, mais il y avait un flash quelque chose, pour ça que je pensais. Et le jeu il est ignoble, enfin looté pour 100 yens, tu vois, pour 70 centimes d'euros, mais tu joues à ça en soirée, mais tu te tapes des barres de rire, et tu vas même plus t'amuser que si tu sors un vrai jeu de baston. Des gens qui savent pas jouer ne sauront pas jouer. Battle Master, tout le monde est au même niveau, tu vois, il y a ce côté dans le rétro, fun, détente, familiale, on se retrouve, pas en ligne, donc tu es obligé de te retrouver avec des gens. C'est pour ça d'ailleurs, comme une convention, on est ici, tu vois, à la RGC, tu as une ambiance que tu n'auras pas sur un salon de jeux, même avec les meilleurs jeux du monde modernes. Et dans cette émission, c'est aussi important de dire, le rétro, cherchez pas forcément à acheter que les bons jeux, ou les jeux les plus connus, ou les jeux les plus chers, mais cherchez les jeux qui vont vous faire marrer. Et ça, c'est très important. Très important, les petits artisans. C'est que de l'amour. Oui, c'est que de l'amour, c'est vrai, c'est l'amour. Ce qui est intéressant dans l'émission, c'est qu'il y a différents types de rétro gamers. C'est qu'on voit à un moment, vous êtes devant la vitrine et que vous voyez la Game Gear, la Game Gear modée là. Là, il y a la battle en savoir si ça vaut le coup d'acheter une console, mais qui n'est pas sa version classique, ou une console qui permet de voir l'expérience des jeux de l'époque, mais augmentée, avec un meilleur écran, avec une vraie batterie. Oui. Il y a cette partie-là, donc qu'est-ce qu'on considère dans le plaisir du jeu, c'est jouer au jeu ou c'est jouer avec l'expérience originelle. Et on a la même sensation derrière aussi, dans le même épisode, où il y a la console à 150 000 yens, tout emballé. Et là, il y a les deux camps qui s'affrontent. Toi qui dis, oui, mais moi je veux jouer avec les consoles et avec les jeux. Et Benzaï qui est plutôt là, moi je veux l'exposer en fait. C'est volontaire, hein. C'est-à-dire que dans les épisodes, tout est passé. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'au moment, par exemple, dans l'épisode de Bip, l'épisode de Bip, derrière. Voilà, l'épisode de Bip pour recadrer, c'est qu'à un moment, il y a une vitrine, il y a la Game Gear modée avec l'écran LED à peu près à 450 €, et à côté, il y a une PC Engine LT qui en loose est à 1500 balles. Et là, on se dit, comme Benzaï est fan de Game Gear, on va se faire entre guillemets un versus sur le sujet, où évidemment, je vais être à fond dans la mauvaise foi pour ma console et il va être à fond dans la mauvaise foi pour sa console. Mais par contre, on pense vraiment ce qu'on dit. Je préfère acheter une ELT, mais j'ai pas les moyens d'acheter cette ELT, mais je préfère la LT à la Game Gear. Et là, ce qui est vrai, c'est que je pense que quand tu consommes le rétro, mon seul écart, ça serait les modes RGB pour pouvoir jouer avec quand même le meilleur signal possible. Mais c'est la seule transformation que je ferais. Tu vois, par exemple, je préfère avoir une Super Famicom japonaise pour les jeux Jap et une SNES américaine pour les jeux américains, et pas avoir une machine modée qui peut tout prendre. Si tu veux jouer à un jeu entre nous, tu branches un ému, c'est vraiment jouer au jeu. Mais il y a rien qui remplace le plaisir d'ouvrir la boîte, de sortir le jeu, de le mettre dans la bonne machine, de jouer avec les bonnes manettes. Je te prends un jeu de merde sur PCFX. Là, je vais loin, Battle Hit. Tu joues à Battle Hit sur un ému, tu chiales et le jeu il sert à rien. Mais tu joues sur la vraie PCFX. En fait, je pense que tu as une. Et je parle pas de nostalgie du fait que tu as joué dans ton enfance. J'ai pas joué dans mon enfance à la PCFX. Je chiais dessus, je m'en foutais de la PCFX. Mais tu vois, les jeux aujourd'hui, voilà, il y a un truc, il y a une histoire sur la machine, il y a un truc de jouer avec l'original qui est une sensation, un rapport à l'objet qui est à mon avis très très important dans le rétro. Tu fais le mec qui écoute et voilà, et ça c'est non mais c'est vrai, mais c'est pour ça que les vinyles marchent. C'est pour ça que les vinyles marchent, c'est pour ça que tu préfères acheter des jeux en boîte, pour ça c'est une catégorie de plaisir, c'est évidemment pas les. Non mais quitte à faire du rétro, autant jouer avec les bons produits. Par exemple, il y a un truc qui m'insupporte, tu vois, tu trouves parfois alors je cite pas de nom, mais tu trouves des tu vois, des bar gaming entre guillemets où ils te mettent du rétro. Non mais des bar gaming au sens large du terme, où ils te mettent du rétro. Et moi, il n'y a rien qui me répile plus de voir qu'ils vont te mettre une console déjà PAL, donc en 50 Hz. À la limite, si elle est switchée, ok, mais PAL 50 Hz de base, branchée en RCA sur un écran LED. Et ça me rend fou, par exemple. Ça me perturbe. Psychologiquement, je déraille. Je peux pas. Non mais tu peux pas faire ça. Macron, les gilets jaunes, tout ça, c'est pas grave. Tu mets XRGB. Tu mets XRGB à la limite et tu le branches sur ton LED. Guillaume, on va balancer. À Paris, il y a des bars qui font ça? Non, je balance pas. Je balancerai pas de nom. Mais ça m'exaspère. On crache pas sur les copains de. Bah non, je crache sur personne parce que je suis de personne. L'Extra Life, ils sont cool. Mais il y a d'autres bars. Donc moi, je peux balancer. L'Extra Life, ils ont des télés cathodiques pour le rétro. Oui. Bah très bien. Moi, ils sont très bien. Bah ils sont. Mais il y en a d'autres, c'est pas le cas. Oui, mais j'y ai pas été, donc je jugerai pas. Bah moi, j'ai vu des photos. J'ai vu et c'est pas bien. J'ai vu des photos et j'ai craché sur l'écran. Voilà, il y en a qui sauront. Non, je plaisante. Je plaisante, c'est sans doute des gens adorables. Ce que je veux dire, c'est que si tu te dis, je suis dans le rétro, j'essaye de mettre en avant le produit. C'est comme quand vous faites une expo chez MO5, tu vas mettre en produit, tu vas présenter la console, de quelle date, tu vas le mettre sur un écran comme c'était à Play, tu vois, tu vas mettre le produit tel qu'il est. Sinon, je veux dire, ça sert à rien de faire du rétro. Tu mets un Raspberry et tu mets ton ému. Il tournera mieux que ta console branchée en
RCA sur un Après, écran LED. Ça revient sur la question de Benoît, tu sais. Il y a l'éternel débat des puristes. Par exemple, un 50 et 60 Hz. On pense au Sonic quand on était plus jeune sur Mega Drive. Nous, on l'avait en 50 Hz. Et il y a les puristes qui disent bah non, ça n'a pas de sens, faut le passer en 60. Et ça a été un débat pendant longtemps à la MO5 sur les expos. Il y a eu des morts. Je vous jure, il y a eu des morts. Mais il n'y a pas de débat. Si le jeu existe en 60, t'as aucun intérêt C'est ce que tu crois. technique C'est ce que tu crois. Il y a eu des à le débats. passer en 5. Non, blague à part. Il y a deux choses qu'il faut séparer. T'as le respect du produit et il y a la nostalgie. Si tu fais un nostalgie et que tu es un collectionneur de jeux PAL par exemple, et que tu aimes les packaging PAL, là je dis, ah non, justement, il faut respecter la machine, ne la switchez pas, jouer au jeu dans les conditions d'époque, jouer avec le bon packaging PAL. Avec Benza, il aime la PAL Saturn, lui. Voilà, il a une Saturn. Alors il n'y a rien de pire, d'ailleurs je pense au monde que la Saturn PAL. Et pourtant la Saturn japonaise est ma console préférée quasiment. Voilà, pour ça je suis un pro Saturn. Mais la PAL pour moi c'est les jaquettes, le packaging, la manette première génération, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. Et en plus, ils ont eu la plupart notamment des jeux avec cartouches additionnelles, les Radiant Silvergun ne sont jamais sortis en PAL. Donc pour moi c'est une bref. Mais si t'es collectionneur PAL, c'est normal d'apprécier ces produits et dans ce cas-là, autant les collectionner dans les évidemment 10 joueurs à 50 Hz. Maintenant, si t'es collectionneur de rétro Jap, bah tu vas le collectionner. Voilà. Si tu veux la carte son mais studio, surtout, si tu veux le jeu exploité, et bah tu le prends, je sais pas, tu prends une Super Famicom, avec c'était quoi la meilleure puce? Ah ouais, je suis fatigué hein. Qui est en RGB junior, mais avec la One Chip, voilà, avec une One Chip. C'est la Junior là. Oui, mais la première version avait aussi une One Chip qui permettait de cracher le même signal que la Junior. Et du coup, tu te la mets en Péritel sur un écran qui va apprécier le signal et tu joues en 60 Hz. Parce que là, tu es dans une configuration, je présente le jeu, je suis pas dans la collection. De voir la télé, tu sais la télé où il y a le jeu, la Super intégrée dedans là. La Sharp. Ouais, la Sharp. Ouais, la télé Sharp où tu pouvais, c'est terrible ça. Je crois qu'on en a ça à l'assaut. Alors, Oui, pour la on l'a l'assaut. Ah, les enfoirés. Pour la petite histoire, on était au Book Off en banlieue japonaise. Là, on faisait des affaires. T'avais des consoles, des PlayStation à 108 yens. Enfin, n'importe quoi, tu vois. 108 yens, 70 centimes. Hein. Ouais. Et à un moment, tu sais, il y a un bac à manette. Moi, je fouille dedans. Je voulais prendre une manette Super Famicom. Elles étaient à 100 yens, 70 centimes la manette Super Famicom. Cool, quoi. J'en prends une, deux. Julien, c'était un de nos fixeurs, le maître du loot, on l'appelle. Lui, c'est le dieu. C'est le dieu ultime. Julien, il arrive dans le même bac que moi. Il se penche 2 secondes, il retire un truc. Tiens, une manette Sharp. Tu sais, la manette Sharp, voilà, 100 yens. J'étais vénère, j'étais fou. Il a pris, et juste parce qu'elle est. Mais 2 secondes après, lui il la voit. Oui, tu vois, c'est pour ça que c'est le maître du loot. C'est le maître. Voilà. Mais il est hors concours, elle vaut lui. cher en plus. Oui, enfin, elle vaut plus de 70 centimes d'euros, ça c'est sûr. C'est plutôt pas mal. Et du coup, alors, vous faites les boutiques de jeux vidéo, vous faites également les salles d'arcade. Parce que moi j'en ai vu une. Alors je sais plus quelle salle d'arcade c'était sur 2 étages, je crois. C'était Rumble Plaza. Rumble Plaza. Qui est devenu Mikado à Ikebukuro. Depuis que vous avez. Ouais. C'est pour ça que vous êtes old school sur la vidéo parce que ça a changé depuis. Ouais. Du coup, il y a pas mal de versus fighting. Aussi, oui. Oui, sur des jeux SNK, ce qu'on disait tout à l'heure. SNK, oui. Moi c'est King of Fighter. C'est vraiment la série de ma vie. Fatal Fury. Et Fatal Fury aussi, Art of Fighting, un petit peu. You know what I'm talking about. Non mais ouais, King of Fighters. C'est pour ça que j'aimerais bien, si on refait une émission, aller en Chine. En Chine, ils sont bloqués sur KOF 97. Ah ouais. Ah ouais, c'est... d'ailleurs, peu de gens le savent, mais c'est le jeu de baston le plus dosé au monde. C'est King of Fighters. Je crois que c'était KOF 98 le non, plus... Mais raconte pourquoi le 97, que les gens comprennent bien. Parce que le 97, en fait, il est vraiment super craqué. Les combos font très mal, il y a des infinis, et ça va très vite. Et les Chinois, ils aiment bien quand le jeu va vite, en fait. Ouais. Comme il y a 3 persos déjà, donc les matchs sont un peu plus longs. Et quand le 98 est sorti, c'était trop long pour eux, tu vois. Le jeu est pas... Bon, il y a des trucs craqués aussi dans le 18, mais c'est pas tous les persos qui ont des 100%, des trucs, des machins. Donc pour eux, c'est chiant, tu vois. Les Chinois, ils ont pas le temps. Alors que le 97, tu fais gros point avant Fury, ça fait 90% de la barre déjà. D'accord, ils ont pas le temps, les mecs. Ouais, non, ils ont pas le temps. Et là-bas, il y a des salles entières où ils jouent encore au 97 avec leur clope là, et ils emmerdent tout le monde, ils s'en foutent. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs le 97 qui ressort sur PS4. Ouais, il ressort c'est sur notamment PS4. Grâce à ça. Les gens se disaient mais pourquoi ça et pas un autre en physique, tu vois. Non, parce que il y a des investisseurs chinois qui sont rentrés dans le capital de SNK. Et donc forcément eux ils ont dit SNK il faut ressortir le 97. Alors les Japs ah bon. Bah oui, c'est le jeu de la vie. Donc il y a gars. une véritable scène côté chinois. Ah oui, les Chinois, si tu vas sur des sites qui vendent des trucs pas chers chinois, quand tu tapes jeux vidéo, en fait en illustration, t'as toujours King of Fighter.
Parce que pour eux, C'est le leur jeu truc. vidéo, c'est King of Fighters. Et en fait, c'est la seule marque qui existe vraiment là-bas en tant que jeu vidéo, parce que tout le reste, c'est que des trucs qu'ils ont copiés ou piratés ou qu'ils n'ont pas eu droit parce que c'était fermé la Chine. Et donc, du coup, c'est la marque connue là-bas, c'est King of Fighters. C'est aussi pour ça que ça a donné l'excellent dessin animé là en 3D là. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu. Ah ouais, c'était une infamie. Il y a un dessin animé coffre Tu l'as vu? Ouais, il y a eu un dessin animé qui a été fait par des studios chinois. chinois. D'accord. Ouais, où tu vois Rio, C'est il une roule sur un infamie, hein, c'est une tricycle. infamie. Ah ouais, non, c'est marrant, c'est marrant. Et du coup, il y a des Zero Game Oui. jouables en salle d'arcade. Ah oui, Donc il est tu payes, comme tu les disais tout à l'heure, Zero tu Game, payes c'est les des trucs, 50 yens t'es- et tu vas jouer. comme tu vas dans jouer les un- bars à l'ancienne, Ouais, ouais, le ouais. casse-brique. Je sais plus ce qu'il y avait, ouais, le casse-brique, où tu vois une le pin-up. G-Tech, Mahjong. j'ai vu au loin, il y avait un truc. Le Mahjong. C'est le Mahjong, c'est les jeux de Mahjong. Mahjong. Mahjong Ouais, érotique, les bornes, il y a un étage entier. mais ça veut rien dire. Dans 2018, Ouais. il y a des vieux qui se pointent au truc et qui regardent ça. Et ils tu font du vois. scoring en Ça plus. n'a aucun... Ouais, ils scorent les gars, et ça n'a aucun sens. Tu restes C'est chez ouf. toi, Bah oui. tu as internet, T'es t'as chez tout, toi, t'es pépère, t'as tu pas joues en besoin slibard. de venir t'afficher à jouer à des jeux bizarres. Tu vois, Non, Et mais surtout, ça- c'était à côté des toilettes, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'était à côté des toilettes. Après, c'est ce qui est marrant dans ces salles, on a vraiment été visiter, tu vois, des salles, je disais des salles de scoring où ils enregistrent sur des graveurs DVD, c'est ça leur matos Ouais. d'acquisition en RCA, enfin ça veut rien dire. Mais ce qui est le plus fun dans ces salles, voilà, c'était vraiment dans un autre temps. Elles n'ont pas bougé, ça fait 15 Ouais. ans, c'est les mêmes, j'y vois Mais ça. ça, c'est les fait- Japonais. Tant que Mais- ça marche, ils Il lâchent pas. continue, ouais. Genre Mais- à TRF, ils avaient Voilà. encore, jusqu'à pas longtemps, ils avaient le magnétoscope pour enregistrer les tournois. Les mecs viennent faire un tournoi Garou, alors c'est les mecs les plus pétés du Japon, donc de la planète, même à Garou Mark of the Wolf. Et ils ont enregistré sur une vieille VHS qui repasse la bande à l'infini et ils uploadent ça sur YouTube en 240p, voilà. Oh putain. Non, mais Et c'est- là, par exemple, tu avais à Mikado, qui est une des meilleures salles, à Takada no Baba, dans le quartier. C'est une de mes salles préférées au Japon. Et ils ont un étage. Alors, ils ont au rez-de-chaussée, tu verras dans l'épisode, c'est que des. T'as vraiment des vieilles bornes, mais t'as le Outrun, le Space Warrior complet, avec la borne en entier. On lui a fait faire Power Drift. Non, t'as fait un truc avec l'avion là. Tu te L'hélicoptère, rappelles, là, avec l'hélicoptère. là, ouais, Je me souviens c'est jamais du le nom de ce jeu. J'y rejoue Gerbotron. chaque année. Mais bref. Et à l'étage, t'as que des jeux de baston, mais il y a tout. Et les mecs, c'est où t'as les meilleurs joueurs du Japon, ils se butent sur Samurai Spirit 2, ils se butent sur World Heroes Perfect. Fatal Fury spécial. Et là, il y avait le tournoi mondial de Fatal Fury Ouais. spécial. Oui. Enfin, ils Je disent disais tout à l'heure. mondial, mais Mondial. Bah, il y a que, mais c'est les meilleurs joueurs du monde Oui, aussi. c'est Donc, vrai. c'est le tournoi Les mondial. All-Stars sont là. Ah, mais. Mm. Et ils jouent, et il y a du monde, il y a du monde de fou, il y a une ambiance Ouais, de ça a fou. été blindé. C'est commenté au micro à l'arrache, le matériel d'acquisition, il date des années 80. Ouais. Mais c'est génial. Et là, entre guillemets, l'e-sport, c'est ce que j'aime, c'est de voir ça. C'est pas parce que c'est vieux, j'ai pas connu ça gamin, c'est pas une question de nostalgie. Ouais. C'est une question d'ambiance et de passion autour du jeu vidéo, tu vois, qui, honnêtement, là, par définition, n'est ni lié à la notoriété, ni lié au fric. Et c'est pas un vieux discours de vieux cours en disant ah non, parce que tout le monde doit gagner sa vie, cette salle, elle te fait payer les crédits. Enfin, tu vois, c'est pas question de ça, en fait. C'est que tu retrouves quelque chose La passion. qui est plutôt agréable et bienvenue dans le jeu vidéo actuel. Voilà. Elle Et aussi. En un match bien gagnant. sûr, c'est en sur un match Fatal gagnant, Fury tu perds. spécial. Ouais. mais Les c'est mecs qui jouent à c'est la pas grave. mort, il y a plein de rounds qui se finissent au time-up et tout, ça campe à mort. Dans Ah oui, Fatal c'est Fury de la merde, hein, spécial. c'est crasseux. Hein. Ah ouais, les mecs ils jouent leur vie. Non mais tout le kiffent, tu tournoi, vois. c'est simple Ils et sont à lime, fond. un match gagnant Ils sont à fond. de 2 ouf. rounds. Ça va en 2 minutes, c'est terminé. Hein. Ah oui. Ouais. Faut le voir et Et on en Et a c'est- vu quelques-uns dans le Red Bull Comité déjà. oui, c'est ça. C'était à 2X. Tu sais quoi, il y a le. Il y a Ah, un le tournoi à 2X. Ouais, le tournoi à c'est 2X. ça. Ouais, Le c'est tournoi ça. de X. Mais faut y aller. Pour ça que je pense que c'est lieu. Faut y aller pas dans l'esprit. Vous dites je vais vous faire du shopping, je suis collectionneur. Non. Ouais. Faut y aller en mode. Tu vois, comme si tu vas aux galeries Lafayette voir les vitrines de Noël. Tu vas visiter un truc. Et je pense qu'il faut les voir maintenant ces salles, même ces boutiques. Hein, tant qu'elles sont encore là. Même Akihabara a énormément changé. T'as de moins en moins de boutiques de jeux. T'as surtout des boutiques de figurines. Mais c'est de figurines modernes, de trucs lollipop, de cards, de gachapon. Et ça a énormément Tout ce changé. que tu trouves sur internet. Voilà, et donc ça tu le perds. Et les salles d'arcade, elles ferment les unes après les autres. Donc, ou alors c'est des salles modernes. J'ai rien contre les jeux modernes, on y va aussi. Mais si tu veux trouver ce Japon et trouver ce feeling visuel, cette esthétique, c'est bien d'aller faire ce pèlerinage dans les temps qui viennent, on va dire. Parce qu'il n'y en a peut-être pas pour longtemps. Bah oui, parce que le Ou de moins en Japon moins, en tout cas, il va y en avoir de est moins en sur moins. une tectonique des plaques.
Et il y a autre chose aussi qui est hyper. Alors là, je pense que c'est l'épisode qui m'a fait le plus marrer. C'est la brocante. Je pense que c'est du LOL du début à la fin. Il y a du twist jusqu'à la dernière seconde. Il y a des jeux qu'on croit que c'est les jeux, mais en fait, quand on l'ouvre, soit il n'y a pas le jeu, soit il n'y a pas le bon jeu. C'est des Il y mains a de des la loots brocante. Ouais. bizarres. Il y a des trucs. Toi qui es fan de Dr. Slump et d'Harley. Ah, j'ai pris un gros guac là-bas. T'as pris un gros guac. Ouais, Que tu ouais. passes de la Harley qui est magnifique mais très chère Ouais. à une Harley de Chucky Et qui est très cher aussi. et moche. Et moche, En ouais, plus. ouais. Non, en plus, le gars, il y a pas les lunettes, il me dit, c'est je sais plus combien. Après, je retrouve les lunettes, il me dit, bah, c'est plus cher. Je lui dis, bah, attends, mais c'est moi qui ai trouvé les lunettes. C'est assez marrant cet épisode, mais on a souvent demandé est-ce qu'on commence l'épisode 2 et 3 par celui-là, mais finalement on le garde pour plus tard, pour une sorte d'apothéose de la saison. L'épisode de la brocante, c'est vrai qu'il est... C'est des barres de rire. Il s'est passé des choses. C'est des barres de rire. Ils sortent à un moment une figurine vintage Senseiya, enfin Los Caballeros de los Zodiaco, Ouais, en espagnol, mais ça n'a rien à voir, dans une brocante perdue dans banlieue de Perdu. Tokyo, quoi. et le mec te sort le packaging de la mort qu'on n'a jamais vu, parce que c'est vrai qu'en France et dans les pays latins, on connaît très très bien les vintage depuis les années 80, et on connaît très très bien. Là, j'en ai sous les yeux, là, on voit que c'est les derniers modèles. Ouais, oui, non, c'est pas celle les des années revival 80. Ouais. Non, c'est les revival de 2005 ou 6. Ouais. T'as mais les boîtes, on va dire à peu près. Il y avait la languette en haut en plus, et il y avait le volet devant. Je sais pas si là il y a le volet. Et du coup, t'avais un truc comme ça. Sauf que le mec t'a fait un remix, il a découpé dans le truc, il t'a mis un chevalier. Il y a même pas toutes les pièces de l'armure. Ah non, c'est pas la bonne armure. Et c'est même pas la bonne C'est armure. mélangé en fait. Et il s'en bat la race, et il t'a mis ça dans un plastique. Et toi, tu te dis putain, je connaissais pas cette truc-là. Tu te dis, Ouais, mais non, mais elle c'est n'existe dégueulasse quoi. pas, C'est dégueulasse. Il a inventé un chevalier. Ouais, Oui. mais après, ce que je disais, t'as un mec qui aussi sort un carton tu sais, de jeux Saturn et PlayStation. Ouais. La moitié des jeux sont neufs, scellés sous plastique. Notamment, t'avais genre tous les Final Fantasy PlayStation, tous les jeux de baston, Street 02. Moi, il y avait du Panzer Dragoon, du Gale Racer, tu sais, le jeu de bagnole là, de Sega System 32. Voilà, tout ça. Pour 300 yens pièce. Voilà. Donc c'est moins de 2,10 € quoi. Le jeu, bah là, tu te marres. Alors, parce que ce qui était marrant dans l'émission et ce qu'on se voit très bien dans cet épisode, mais c'est pour ça que je l'ai pas mis en premier, je voulais que les gens voient d'autres épisodes avant qu'ils arrivent à celui-là, c'est qu'entre guillemets, notamment avec le fameux défi des 1000 yens, t'avais une sorte de loot, c'est pour ça qu'on est trois, de compétition entre nous trois à celui qui va trouver les meilleurs loots, et ça c'est très important. Et dans cet épisode, je me rappelle bien de la brocante, on commence, alors que nous on essaye de tourner une séquence au début, Benza il part loin devant, donc il voit d'abord les stands avant que nous on arrive au stand en question. Ouais. Donc il prend l'avance, là il trouve une Super Famicom à un prix, je vous laisse voir l'émission, qui est indécent, c'est n'importe quoi. Ouais, en boîte Et, en plus. ouais, en boîte, avec le des jeux salaud. dedans, c'est n'importe Ok, quoi. LM. Ah, pff, Toi, et tu trouves lui il trouve une PlayStation, PS2 Blue Edition rouillée. Ouais, rouillé. Ouais, je sais même plus ce que j'en ai fait. Oh, j'adorais le guac, surtout tu sais quand il dit putain les gars, je sais pas si elle est rouillée. Et toi tu dis mais elle marche pas mon pote, laisse-la tomber, tu vois ta tête genre ok. Et tu l'as quand même prise. Je l'ai prise, ouais. Bon, elle était pas très chère. Et elle marche vraiment pas. Je l'ai balancée, je crois. Non, j'en ai eu marre. Bah non, mais parce qu'après, on avait beaucoup de trucs. On avait beaucoup de Ah, trucs merde. à revenir avec et j'avais plus beaucoup de place dans la valise. Donc je me suis dit, je vais la balancer, je vais lâcher du lest. Non mais c'est ouf. Et puis il y a le sac de jeu. Ah mais ça c'est Le fantastique. gros loot Là, énorme, c'est vraiment machin. à la fin, il y a un mec qui part, il a un sac rempli de jeux. On va le voir, on lui dit ouais c'est combien tes jeux dans ton sac de jeux Super Famicom et le gars il nous fait ouais c'est 2000 yens. Le jeu? Non le sac. Il y avait au moins il y a au moins une centaine de jeux là-dedans. Ouais, il y avait beaucoup de Ouais, jeux, ouais. Et là, Benzaï c'est la guerre. qui dégaine sa liasse de billets. Mais oui c'est on prend le sac pour nous et on partage, mais on avait tous 2000 yens sur nous, mais lui il dégaine en premier, fait c'est pour moi. Ouais. Ben voilà, c'est là où je te dis la compétition reprend le dessus. C'était sans compter dans sur cette ta émission. définition du loot. Ah t'as raté. oui, c'est là où je dis oui, c'est pas parce que t'as acheté que c'est à toi, bien Voilà. évidemment. Voilà, ok. c'est là le fameux trouvisme. Ouais. Voilà. Tourisme, le fameux. Le trou- le Après, fameux. tu peux Et- acheter des trucs. Non, après Mais aussi, il y a la réalité de la vraie vie, c'est que je fais presque 1m90 et que Benzaï, très honnêtement, voilà. Il fait pas le poids. donc ça disons que les termes ça a été renégocié derrière, et puis C'est après ça. on s'est partagé les jeux. Alors dedans t'avais des merdes, t'avais un CD des Backstreet Boys, un truc qui n'a Oui. aucun rapport. Oui. T'as des merdes, mais t'avais des Donkey Kong, t'avais des Mario Kart, des Street Fighter. T'avais des bons jeux. Hein. Ouais, t'avais des bons jeux quoi, tu vois. 15 € le sac de 100 jeux, tu vois. Et alors bon, je vais pas spoiler le truc, mais il y a quand même des twists de ouf. Ah, dans cette émission il y a du tout. C'est pour ça que je pense que ça sera un des derniers épisodes de la saison. Il est très très bien. Il est vraiment goldé celui-là. Ils sont tous très bien, mais celui-là il m'a fait vraiment rire. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que
alors Benoît, je t'ai partagé, je crois, c'était celui Celui qu'on a vu tout à l'heure. de Friends, d'accord. Tu vois, je vais vous montrer un petit peu pour aujourd'hui. Et t'as kiffé aussi. Oui. La bande son, elle est oufissime, je le redis. On le retrouve Le sur la montage. chaîne de Benzaï une fois par semaine. Les dates sont pas encore définies, vendredi, samedi. Je joue avec Ben, c'est comme sa chaîne. Il va, en tout cas, ça, il va décider pour la div. Soit ça sera à partir de, donc, ça sera début mars et après un épisode toutes les semaines pendant 15 semaines. En même temps, Benzaï en ce moment, il est pas sur le jeu vidéo, il est sur les festivals des trucs de boulard aux États-Unis. Ça parle quand il est pas là. Ah, Sur les trucs de boulard aux États-Unis. oui, Non mais il a fait tellement son de autre vidéos passion, là-bas. Son autre passion. Son autre passion, le Bien sûr. jeu vidéo et le boulard. Boulard et jeux vidéo. C'est genre, tu sais, dans ta carte de visite. Le pauvre, bah on l'embrasse, on Mais bien l'aime. sûr, ça aurait été, franchement, ça aurait été cool qu'il soit là parce que tous les trois, je trouve que vous formez une très belle triplette, une très belle équipe. Ça fonctionne, mais vraiment bien. En plus, le pire, c'est qu'avant de rencontrer Guillaume, j'étais comme un ouf avec notre vice-président et j'étais en train de lui dire putain, t'as vu ce truc-là, c'est ouf, c'est génial et tout machin. Et là, il y a Guillaume qui arrive, salut. Et puis Guillaume, ça nous a donné envie, ça nous a donné des idées pour faire des podcasts, peut-être sur des sujets qu'on a déjà d'une part qu'on n'a pas encore abordé et des choses un peu des raretés. Moi, les machines obscures et les plus grands nanars du jeu vidéo, hein, des trucs comme Fausseté Amour, qui connaît ça hein, Non, ce je jeu connais sur pas. Super PS Engine CD-ROM. C'est un Castlevania-like avec une nana et à chaque fois qu'elle se fait toucher, elle perd des pièces de son armure. Et en fait, ça s'appelle Fausseté Amour parce que je pense qu'ils voulaient faire un nom français pour faire, tu sais, genre un truc crédible. Ouais. Ils avaient un traducteur à la zob à cette époque, ils ont sorti un jeu avec ce nom-là, Fausseté Amour, ça veut rien dire. Hein. Fausseté, mais tu peux ça, le taper, ouais, Fausseté Amour, tu vous regardez. Ça a l'air très c'est- Ça fait un bizarre. peu amour, Et gloire c'est un des beauté, jeux, tu sais. et c'est un jeu qui cote super cher en plus. C'est vrai. Ouais. Bon, il y a pas mal de. Fawcett, alors Fawcett ou Fausseté, je sais même pas comment on le dit, ils savent même pas eux, personne ne le dire. 1993, chef-d'œuvre. Hein. Bah voilà, mais par exemple, un podcast où on parle des vrais jeux, où on parle de ce genre de choses, c'est ça la réalité Non, du mais sur monde. c'est vrai que les consoles obscures, on parlait de la Marty tout à l'heure. Bref, on va pas La spoiler. laser active, les jeux au format LD, t'as vu ça? C'est quand même des grands lui, jeux. avec sa laser active. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de choses. Alors, on va pas trop, non seulement spoiler, mais on va pas non plus donner des espoirs de ouf. Mais c'est vrai, quand je t'ai montré la liste de tout ce qu'on avait pensé pour 2019, limite, on devrait en faire 2 par semaine de podcast. Cela étant dit, je dis ça, mais il y en a un autre qui va arriver bientôt, Benoît, je crois, de podcast, si je dis pas de bêtises. Vous en avez enregistré un déjà cette semaine. On en a 2 Ah. à faire sur des anniversaires qu'on tiendra Voilà. pas. On va changer la date des anniversaires. Puis on a des, pas on a le des choix. projets de ouf. On en a un petit sympa aussi, mardi à enregistrer. Oui, ce Et- mois-ci, on en aura fait 3. Ouais, bon, ça rattrape notre retard. 3 ou 4. Tu sais, je vais te dire, tu sais, Guillaume, il m'a donné un conseil précieux. Il m'a dit, l'essentiel, c'est d'être fréquent, d'être régulier. Donc, je vais suivre ton conseil, Guillaume. Et t'as vu le programme, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être assez intéressants. Je pense que sur l'année 2019, elle risque d'être riche en trucs. Mais du coup, quand est-ce que je joue à Street Fighter, moi? Bah, faut demander à Umberto. Et les conseils, c'est lui aussi les vrais conseils. bon Les vrais c'est toi conseils c'est toi le live Les streamer, conseils. influenceur de renommée. Je savais pas. Si, Si, Bah c'est oui. toi. Oui, C'est toi qui as pas- dépassé Cyprien en termes de followers. Oui, ouais, j'essaye humblement. Hein. Oui. Non, t'as on pas, fait et pas t'as le pas eu même besoin de te métier. mettre avec Squeezie pour ça. Squeezie, oui, Squeezie, il joue à Coff, faut le savoir. C'est vrai un grand coffeur, ouais. Un coiffeur. Un coiffeur. Alors figure-toi, j'en parlais à un pote et je lui dis tain, hier j'étais à l'Extra F Café et tout, j'ai rencontré Guillaume d'Horizon et tout, il me dit putain ça me parle mais c'est pas 5K. Et je dis bah si. Il dit mais tu sais qu'avant j'ai eu une vie avant au début des années 2000. Je dis ah bon? Il dit oui, je faisais les tournois Street Fighter et j'avais un peu une grande gueule et j'étais un peu en mode je vais défoncer la terre entière jusqu'à ce qu'il se fasse défoncer et jusqu'à Bien ce qu'il sûr. se réentraîne en mode Neketsu, qui revienne et qui regagne. Ouais, c'était Console League. On avait créé une assoce de jeux de combat fin des années 90. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, on avait créé cette assoce parce qu'on était fan de jeux de baston, mais surtout de Soul Calibur Dreamcast. Et à cette époque-là, dans les tournois de jeux de combat, c'était plus joué que Street Fighter. En France, c'était Soul Calibur Dreamcast. Le jeu était tellement fou. Et on était vraiment des fans. On avait invité des Japonais, des Ricains. Il y avait Kayane à 9 ans, elle tuait tout le monde. Ah ouais, déjà Là-dessus, j'ai des histoires. Kayane, t'as le champion anglais qui vient en France. Il fait je crois pas à vos légendes sur une petite fille. Je viens, je la défie. Il dit si je perds, j'arrête les jeux vidéo. C'était le numéro 1 en Angleterre. Elle lui met 10-1. Il est reparti tout de suite en Angleterre. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Il a arrêté les jeux vidéo. Véridique, hein, cette histoire. Ah ouais. John Langlais, tu demandes à Kayane, John Langlais. John Langlais, pas l'anglais. Enfin, Oui, Langlais. le mec qui est anglais, Langlais. quoi. Ouais. Voilà, et donc Englishman. c'est une époque, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que Soul Calibur, la communauté française est restée très attachée. Aujourd'hui, un des meilleurs joueurs même en France avec Kiev de Soucis, c'est Dan the Nightmare. Il jouait déjà au début des années 2000, il a gagné c'est le premier joueur français à avoir gagné l'Evo. En 2003, il a gagné l'Evo à Soul Calibur 2. Et à cette époque-là, on suivait donc le tournoi de l'Evo de jeux de baston, on le suivait sur IRC, tu sais, sur les trucs Oui, comme ça, oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait oui, pas oui. d'image. Oui, T'avais oui, des oui. mecs qui t'expliquaient là, il est en train de faire tel coup, et là t'es en train de rêver C'était chez que du toi. texte. Ouais, tu lisais le texte, tu essayais de t'imaginer ce qui se passait, tu C'est vois. vrai, Et c'est tu t'ambiances. Et de ce tournoi, j'ai vu les images, genre 3-4 ans après,
parce qu'elles avaient été enregistrées en offline, quoi. Et après, pareil, Soul Calibur, ça gagne en 2009 à Soul 4 avec Malek, et là, la semaine dernière, Kiv à Soul 6. C'est pour ça qu'il y avait une tradition. Mais tout avait commencé comme ça dans les tournois de jeux de baston. Et puis après, très vite, évidemment, Sur Strike s'est rattaché, 2X, CVS2 à l'époque, au début des années 2000. Et c'est marrant, c'est que dans les tournois de jeux de baston, il y avait un autre jeu, j'en parle parce que je le vois là, auquel on jouait dans les tournois de jeux de baston. Tu sais pas pourquoi, tu sais, mais il était là parce qu'à l'époque, c'était vraiment Dreamcast, c'était le support des tournois consoles. C'était Virtua Tennis 2. Oui. Et il était dosé de ouf. Ouais. Ah ouais? Ouais, Ah oui, on kiffait jouer à des jeux de baston. Et à Virtua Tennis 2. Blond est un grand champion de Virtua Tennis 1 et 2. Ah, voilà. Et à l'époque, quand j'ai déménagé, il me dit je te mets ta race sur Virtua Tennis. Je l'ai défoncé. Et il est très fort. Ça je tiens à mal, dire, il est très fort. Ah ouais. Mais vous jouez en double, c'est ça le vrai mode, hein? Oui, mais bon. En revanche, je me la suis raconté avec Kendo, il m'a défoncé en borne. Ah bah oui. Et là voilà. Bah oui. Et pourtant, Virtua Tennis, je vais dire, les mecs, les pièces de 10 balles à l'époque du premier Virtua Tennis, à la tête dans les nuages de Sergi Pontoise, le midi j'étais au lycée à côté, je peux te dire, les pièces de 10 balles, elles y allaient, je les piquais à ma mère. C'est de la trouvance, c'était pas du vol. C'est de la trouvance. Du trouvisme dans son portefeuille. Faut dire les vraies choses. Les gars m'accueillaient, genre j'avais Crazy Taxi. J'ai une anecdote de ouf. Tu sais qu'on a fait Game Story en 2012 au Grand Palais. Oui, tout à fait. J'ai fait la classe S la première fois de ma vie, ce Crazy Taxi au Grand Palais. Un mardi dans les musées nationaux, c'est la journée off, c'est la maintenance. J'étais avec les pompiers, ils étaient là, ils voient un mec en train de faire Yes, motherfucker. Mais tu l'as pas enregistré? Eh ben non. Ça, c'est... Parce que déjà à l'époque c'était 2012, donc c'était une autre époque. Ça, c'est le meilleur bail. Hein. Mais tous les mardis, après je faisais une classe S et j'étais comme un ouf parce que j'étais le seul, il y avait pas de queue à la borne, donc je faisais la vraie borne Crazy Taxi, cool quoi. Elle est goldée cette borne. Ah mais la vraie borne, elle est avec la musique d'Offspring, parce qu'ils avaient changé la BO dans la version Dreamcast, je crois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeux vidéo dans le cas de la préservation, quand tu perds les droits, ce qui n'arrive pas au cinéma, quand tu perds les droits sur la musique, sur machin, tout ça, ils t'enlèvent la zik et Crazy Taxi sans la bande son All I Want c'est pas le même jeu. Hein. C'est pas le même jeu. Non. Je suis désolé. Donc il y a pas que All I Want, d'ailleurs, il y en a quelques-unes de l'album X Indien Bray. Et tu t'as pas le même fun quoi. Ils avaient remplacé ça avec des musiques de merde. Imagine Tony Hawk qui font ça sur les Tony Hawk, il y a plus de son, il y a plus rien. Non, il y a plus rien. Il y a plus rien, faut tout enlever. Et le jour où ils perdent les droits sur l'image de Tony Hawk, t'imagines? Là, ils mettront du Jules, tu vois. Mais là, il y avait eu ça pour parle pas de malheur. un Tougeki au Kutonoken, tu te souviens? Il y a la première année, il y a le Tougeki au Kutonoken, et l'année d'après, il y en a un deuxième, et celui-là, aucune image n'est sortie parce que ils avaient mais c'est pour ça que j'ai jamais vu cette finale que je voulais voir. Ils avaient plus les droits. Ils avaient plus les droits. Tu vois les qualifs, dans les salles d'arcade, mais pas la finale. Voilà, il n'y a pas la finale parce que ça n'existe pas. C'est jamais sorti en DVD ni rien. Et ils ont même pas enregistré parce que ils avaient plus les droits. Comme au début du jeu, il y a le vrai son de Kutonoken. Ça fait You are Shad. Il y a le vrai générique. Le vrai. Bah du coup, ils avaient plus les droits, ils ont enlevé. Du coup, il y a jamais. Je l'aurais bien chanté avec plaisir, mais donc, moi c'est Senseiya. Kai qui a gagné. Oui, c'est ce match que je veux absolument revoir. Bah c'est Kai, il a gagné, mais je sais pas. Personne ne le sait, c'est perdu dans les limbes. Voilà. Fallait y être au Tougeki non, mais il doit y avoir quelqu'un en 2008. C'est 2008. Ils l'ont peut-être enregistré, mais en tout cas, ils l'ont jamais diffusé ni rien. Et tu peux être sûr que essaye sur Dailymotion. Non, parce qu'en fait, les Japonais faisaient un DVD avec les tournois du Tougeki. Et quand t'arrivais dans la salle, on te disait no caméra. Et à l'époque, t'avais pas de téléphone pour ta caméra, c'était pas un téléphone. Donc c'était une vraie caméra. Voilà, donc ça se voyait si tu sortais discrète. C'est le Walkman français, quoi. Non, pas du tout. Les inconnus, ouais. Mais bon, bref. Messieurs, merci d'être venus. C'est cool. Moi, je ne peux que vous encourager pour tous les auditeurs de jeter un œil sur la chaîne de Benzaï déjà parce que la chaîne de Benzaï elle est vraiment cool. Ça fait. Alors j'ai calculé ce matin, ça fait 7 ans que je suis Benzaï. Ah bon? 2012 pour les 5 ans de No Life. C'est comme ça que j'ai découvert. J'étais dans la salle à ici les Moulineaux, l'autre il faisait un hard corner sur le collector de Duke Nukem Forever. J'étais là, je dis putain, c'est pas possible. Et j'adore Duke Nukem, mais putain, c'est pas possible. Bref, et du coup, la chaîne de Benzaï elle est géniale, il y a plein de trucs. Et là maintenant, il y a une raison de plus à y aller, les Hard Looters. Et ben merci. L'actualité, c'est donc ce que je te demandais tout à l'heure, c'est vrai, vous allez peut-être en faire d'autres. Il n'y a pas encore de. Normalement, on espère bien. Faudrait que le succès soit au rendez-vous. Inch'Allah, comme on dit dans le Périgord. Voilà, normalement. Et l'actualité, c'est guac.fr aussi, le site, le plus grand site de journalistes du monde. N'hésitez pas à visiter, bien sûr, guac.fr. On est en train de ressortir une nouvelle version du site avec une nouvelle équipe, des vrais journalistes et tout. Pas que moi, il y aura un escroc, toujours moi, mais il y aura aussi d'autres personnes très compétentes. Et voilà, on va essayer de faire les choses bien. Et on te retrouve aussi sur Twitch. Et sur Twitch.
du live Je fais du live de stream. jeux vidéo un peu, des fois. Du Scrabble. Du Scrabble, de la musique, Twitter, beaucoup Twitter. On regarde ce qui est en tendance et Alors on c'est dit vrai de la que merde. live streamer sur Twitch, sur Twitter, c'est moyen. Ouais, Tu on peux peut. Avec Ouais, on peut. Periscope, à la rigueur. Ouais, c'est ça. Ça existe encore, je sais pas. Ouais, si, ils l'ont racheté, je crois. Ah ouais, mais bon, on essaye de s'amuser dans la vie et dans la joie France et la bonne humeur. d'aujourd'hui, de Macron, voilà. Voilà. Allez, on va finir sur cette partie. Guillaume, toi, ton actu, mis à part les Hard Looters, t'as d'autres petites choses dont tu peux nous parler Le manga Versus Fighting. Versus Fighting Story Tome Le 3, manga. ça sort en avril pour le Stunfest. Trouvable dans toutes les bonnes librairies, wherever you can find du manga, voilà. Donc ça c'est Versus Fighting Story. C'est vrai, il y a un tome 3. excellent, très bon manga. Voilà. Surtout le volume 2. Surtout. Le volume 2 est très bon. Attends, le 3 étant pas sorti, c'est dur de comparer. Mais Oui, c'est vrai. Oui, voilà. donc il y a ça, il y a quand même en ce moment, on est beaucoup dans les montages d'Hard Looters pour pouvoir bien les livrer, tu vois, une fois par semaine. Ouais. J'ai d'autres, on a d'autres tournages secrets en préparation, d'autres émissions. J'en parlais avec Humberto sur les saisons 2, d'autres tournages au Japon. On est en train de préparer des trucs, mais c'est évidemment pendant l'année beaucoup de recherche de partenaires, de financement, de chaînes de télé. On a aussi bon espoir que Hard Looters passe à la télé à un moment donné. Je peux pas vous en dire plus. Donc, en tout cas, je te souhaite que ça se fasse. Voilà. Sur LCP, ça va être compliqué. Sur le Sénat, chaîne Sénat là. Sur TF1, Sur nos lives. directement. Sur le truc absurde. Donc voilà, c'est beaucoup de travail dans la prod vidéo, puis on s'est entré en période de prod du Red Bull Comité pour le prochain comité. Donc ça commence, ça commence à faire pas mal de choses. Bah ouais, parce que t'es très très actif comme mec. Bah écoute, en tout cas Guillaume, c'était Guillaume et Karaté, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci Guillaume, à vous. au plaisir qu'on se retrouve derrière le micro avec le casque et tout machin, parce que tu m'as donné pas mal d'idées. Il y a Nice. pas mal de choses qu'on va faire, je pense. Benza, il y a d'autres idées avec des trucs un peu. C'est vrai, je déconne. c'est vrai, putain. Et tu sais que ça fait longtemps que je fais un truc sur les collecteurs avec lui, je t'en avais déjà Bah parlé. il faut, ça serait génial. Bah ce serait cool. Messieurs, merci beaucoup. En plus, c'est en train de se dépeupler le salon. Je crois qu'ils vont nous fermer les portes. Benoît. Il faut préciser que malgré toute la pub qu'on a pu faire pendant 1 heure pour l'Extra Life Café, nous ne sommes pas sponsorisés. Et que le meilleur moyen encore pour aider l'émission, le meilleur moyen, ça reste l'adhésion à l'association mo5.com. Voilà. Vous versez via mon compte bancaire, via le site internet ou la page Tipeee. Non, mon compte bancaire. Directement. Notre compte bancaire. On donnera un petit bien sûr, on a un compte Tipeee et vous pouvez donner à l'association. Et évidemment, ça va pas dans nos poches. Le but, c'est de la préservation du patrimoine. Messieurs, juste une question, parce que sur MO5, vous êtes venus dans les locaux? Non, moi j'aimerais bien venir un jour. Faut qu'on vienne. Hein. Ouais. Oui, parce que je pense qu'ils ont des machines, vous allez me faire plaisir. Oui, je vais repartir avec un petit Wonder Mega version Sega. Je pense pas que tu vas repartir avec des choses, mais avec des souvenirs. Non, mais je te dis ça parce que j'ai déjà essayé. Faudrait qu'on fasse un Hard Looters. Non, mais attends, si on fait une saison de Hard Looters en France, on fait un épisode sur le local d'MO5. Ça peut être bien. Moi je ferais bien un stream là-bas. De toute façon, t'auras Kendo qui t'accueillera. Ouais, un stream de karaté. Non, mais Kendo, je sais comment faire diversion. Je fais, il y a machin du tube là-bas, regarde là-bas, là, de l'autre côté. Ah oui, il va lui péter la gueule. Bah oui, il y a les youtubeurs, ça tombe bien. On l'embrasse, Kendo. Le meilleur. Le meilleur d'entre nous. Exactement. T'es un très bon pote et j'adore Kendo. On l'a eu la dernière fois au micro. Il m'a dit jamais de la vie. Au micro, jamais. Ah ouais? Ouais, et il est venu sur le Paris Games Week. Putain, faut qu'on le on traîne au l'a micro. pas encore diffusé. On a bon espoir de pouvoir le diffuser avec en montant la dernière partie de l'émission demain. Bref, donc messieurs, merci. Cette fois-ci, ce sont nos adieux. Presque. Oh bah oui. Et on va continuer demain à faire la deuxième journée du festival. Et bon festival et merci pour à l'invitation vous, bonne continuation. et pour ces bons mots. Le meilleur pour la suite. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao.